La lune lève d'eau jusqu'aux habitations, maintenant. Nous sommes en 2050 et nous nous sommes libérés du pouvoir économique de nos abris humains. Nos maisons n'ont comme valeur que nos besoins et nous avons réussi à inventer les petites technologies qui nous permettent de vivre ici. On vit dans un marais. Comme les échassiers, nous connaissons les espaces où il est possible de se déplacer et ceux qu'il faut préserver. Nous vivons aux étages de nos maisons avec un rez-de-chaussée organisé pour accepter les montées d'eau de mer au rythme des marées. Nous vivons. Les maisons du front de mer avant les termes marins sont les brise-lames qui servent de rempart aux grands chocs mécaniques des plus fortes marées. On a replanté des roseaux des sables et des joncs dans les dunes devant la digue pour élever le niveau de sable jusqu'au pied de ces nouveaux brise-lames. On a réalisé des voies d'eau qui alimentent les bassins de l'ancien port de commerce. Surélevées, elles permettent de contenir le niveau d'eau lié aux marées. Les chocs mécaniques du front de mer fournissent de l'énergie au travers d'hydroliennes accrochées au sous-sol des maisons brise-lames. Nous sommes une part du peuplement de ce milieu qui évolue pour trouver une place aux habitants muets que l'on observe en langue poétique. C'est un nouveau rôle dans la cité. Être celui qui observe et comprend l'expression des vivants pour les livrer dans cette langue universelle qu'est la poésie. Et on conserve pour chacune des poésies les observations qui ont donné lieu à une expression à partager. Intramuros est redevenu une cité presqu'île, un espace limité en afflux touristique, car son accès est impossible à marée haute, et limité via la route qui le relie au port. L'eau de mer nous accompagne au rythme des lunes. Nous devons remettre la main à l'ouvrage régulièrement pour nous adapter aux évolutions du marais, des marées, de la mer qui nous habite autant que nous l'habitons depuis nos chemins côtiers.